disait, la caméra, ça s'arrête comment? Déjà, tu as arrêté la caméra pour pouvoir faire aisément le mouvement sur les 3 axes, c'est-à-dire sur la verticale, sur l'horizontale et dans la profondeur. Tu vois? Donc si tu arrêtes la caméra comme ça, ce n'est pas indiqué. Tu l'arrêtes à la caméra comme ça, il y a des équilibres. La caméra aura tendance à piquer du lit. Tu vois, voilà pourquoi ce n'est pas adapté. Voilà pourquoi ce n'est pas adapté d'arrêter une caméra comme ça. Parce que tu auras tendance, voilà. L'avantage d'arrêter comme ça, tu pourras faire une entrée, oui, facilement, parce que tu supportes mieux le poids, mais tu auras tendance toujours à piquer du lit, à couper la tête des gens. Où est-ce que tu mets la main gauche? La main gauche, tu mets de manière à supporter le poids. Tu décales un peu. Je vois que le bout de la caméra ici est dans le creux de ma main. Maintenant, ça dépend aussi du poids total de la caméra ou de l'appareil photo. Parce que je ne ferai pas pareil avec un appareil photo de cette taille-ci. Parce qu'on est d'accord que ce n'est pas le même poids. Voilà. Parce que cette caméra a plus de poids du fait de son objectif qui est plus lourd, contrairement à ceci. On reviendra dessus. Donc, tu mets la main ici légèrement dans le creux. Tu mets la caméra dans le creux de ta main légèrement comme ça. Et tu vois que mon doigt est, mon index va un peu plus loin. Donc ça me permet de faire quoi? De mieux gérer les 2 bagues. On a la bague ici pour la mise au point et cette bague pour le zoom. Tu vois que déjà comme ça je suis à l'aise, contrairement à comme ceci. Comme ceci, tu ne peux pas gérer les bagues parce que tu es coincé. Voilà, parce que tu es coincé. Donc tu le mets là, comme ça tu pourras gérer facilement les bagues. Cette bague pour le zoom et cette autre bague pour la mise au point. Tu vois? Et le fait d'arrêter la caméra ainsi avec ta main droite permet de mieux gérer le déplacement sur l'horizontale. Tu vois, sur cet axe horizontal si tu gères. Voilà. Et pas que, ça permet aussi, avec l'aide de cette main gauche, de mieux gérer la rotation sur l'axe vertical ou le déplacement sur l'axe vertical. Et les deux combinés te permettent aussi de gérer facilement l'entrée et la sortie. Donc de gérer la profondeur. Tu entres, tu sors, tu entres, tu sors. C'est comme ça. Et au-delà de ça, il faut savoir où est-ce que tu as la caméra. Plus la caméra se rapproche de ton centre d'inertie, plus ton image est stable. Plus tu l'éloignes, plus c'est instable. Tu vois un peu, plus tu l'éloignes. Ça ne veut pas dire que tu es contraint de filmer toujours avec la caméra basse. Parce que voilà, on ne veut pas forcément une image qui soit. Tu vois une image en contre-plongée. Tu ne peux pas être petit comme ça, là, à moins que ce soit un choix artistique. Si c'est artistique, ça passe. Mais contrairement, tu es obligé à un moment donné d'ajuster. Tu vois, et le fait d'arrêter la caméra comme ça te permet vraiment de gérer. Si tu arrêtes comme ça, là, tu vas voir, tu seras très mal à l'aise de surmonter la caméra. Par contre, comme ceci, quand tu montes constamment, il y a une main qui te rappelle que voilà, j'ai l'équilibre, j'ai mis le poids et tout. Donc, si je change de caméra, je prends celle-ci. Tu vois que ça devient différent. La caméra est plus ancrée dans le creux de ma main gauche. Contrairement à l'autre là où j'étais un peu, vu que l'objectif était très long, j'étais obligé de rentrer un peu comme ça pour pouvoir gérer. Donc ici maintenant je suis plus à l'aise, plus petit. Donc c'est vraiment ancré dans ma main et je peux gérer facilement les déplacements sur tous les 3 axes. Cette formation a pour but de former les jeunes Africains en général et les Camerounais en particulier à aller gagner une part importante de ce marché. Ce n'est pas magique, c'est des formations en montage vidéo, en retouche photo, en prise de vue, en infographie, en 3D, en community management, en motion design. Et parce que nous sommes à l'ère des intelligences artificielles, nous formons nos apprenants à la maîtrise de cet outil qui est désormais incontournable. Ciné, pas magie. Pour cette année académique, ceux qui prendront le module prise de vue pourront bénéficier gratuitement de la formation en pilotage de drone. Et parce que Skyline Patriotique, c'est d'abord une maison de production qui compte plusieurs films à son actif, nous faisons de nos plateaux de production des véritables salles de classe ouvertes pour nos apprenants. Ils touchent du doigt la réalité du terrain. Skyline Patriotique, c'est aussi un studio photo qui permet à nos apprenants en prise de vue de se former immédiatement sur le terrain. Bien évidemment, je n'ai pas besoin de vous rappeler que le nombre de places est très limité. Les gorilles peuvent-ils faire cette formation? Les cours débutent le 14 octobre et sont adressés aux personnes ayant minimum un BEPC. Nous sommes situés face à la pharmacie du parcours Vita à Makepe-Douala. Je vais comme ça m'inscrire. À Skyline Patriotique, se former, c'est prendre son destin en main. Ce n'est pas magie, c'est la formation qu'il vous faut.